Yewa yumru bugin kula. Gome sema nwaku ndo unyanyumla waku ikuka mumukungwa mbumbu. Yashi sema leka mwan mambo ngai yumu ba yumu na waku wambu mwa kende na kwanti mambo sebulu sisalo mumanyo filayo. Astendo wambu mwa kende na kwanti mambo sebulu sisalo mumanyo filayo. Nimro yo mamoge, ayama dobre yo venoge, nimro yo venoge, mamlo ni heimoge, kat mai bunisiloge, tuma bunisiloge, abe mamire loko akade, abe mamuro yuyu, mambu mwa kende la kwanti mwa bene bodo si salo mumanyo fida. Mama wayede apani Rodrick mayama kukingwe Onye kuki pembe bamben go masele bambalanga bambuma musos ngo mukere Musi buku bakamla kupe ewa Nitoga mu bongo Yumengwende Ambo tabe Bakatoya kunyenga ulinga you can never kutu. Yo never get you up on a wagon and one bumbo. I saw the Monte. I let you pay. When I'm going to pay, never let me to pay. When you get me to let you, someone did come to pay. I let you pay. I saw the Monte. I saw the Yen. I let you pay. Abe mana oye, abe lelu kupenyo, abe somo mote. Kia kwani, kumarelu leku yupepenu. Tase mama kwa mweza la mongi, kufeta yeyu amida wakutu.
Bon, voilà, ça c'était Manwaku dans Ngwambungu. Mama. Voilà. Donc là, on parle à nous. Hein? C'est ça la réalité. Ngwambungu, si vous écoutez bien cette chanson, hein, ce sont les anciens qui nous disaient que nous, quand on va partir, quand nous ne serons plus là-bas, nous ne serons plus là, ça va être dur pour vous. Ça va être dur. Donc, vous devez être très intelligent, hein, pour survivre. Hein? C'est ça la réalité. Et ça, c'est une réalité. Donc, je remercie Manwaku avec cette chanson de rappel de ce que les anciens nous disaient, que nous devons nous battre pour préserver nos terres, protéger nos peuples et préserver nos ressources naturelles, parce que c'est tout ce qui nous reste. Hein? On n'a pas d'autres terres. Hein? On n'a pas d'autres terres. Et là encore, nous allons vous faire une démonstration. Hein? Peut-être que luengi sadia kaba Congo, na mambo betke na kusala, betke luengi saba Congo, na mambo betke kusala, na banzonzolo ya bubu yai, na kilumbu ya ntete, na ngonda ya Samboadi, na ngonda ya Samboadi, betke sosola diaka, na mambo ya kukuba, betke la sadia ka beno ba mambo mingi, ba mbote ya beno nyonso, metala beno kuna na Facebook, ba mbote ya beno nyonso pe kuna na YouTube. Si ben mettait la titre, on a dit Pompidou massacre les Congo pour recommencer l'histoire. Hein? Pompidou massacre les Congo pour recommencer l'histoire. Pompidou, c'est la France. Hein? Pompidou, c'est la France. Comprenez? Donc, Mindele, il y a Bantu, il y a Mindele, Menazaba Falancé, que na kufwa ba Congo, sam na kubandkila kimpa. Na kubandkila kimpa. Kubankila kimpa. Betke la sadiaga beno mwa bizizi. Mais avant betke kota kuna kilumbu ya mazono Conseil fédéral Congo vanaka na kimvuka na kutala mwa ba mambo mingi jambo ya ngudi vanaka mambo yina meku kota meku bwa na kati ya ba Congo banzonzo me basika décision meku basika yao kele kuna na bizizi nyonso meku tala yakele na bitsoniki yakele kuna yakele na kutambula yina betu mezonza betu mekuzonza samu na yina betu kusonikaka betu kuizaka na mantoile ya beno nous ne sommes pas ici dans les intrigues politiques, c'est pas une question d'intrigue politique, il faut que les peuples comprennent bien ce qui est en train de se passer, c'est l'intérêt général des peuples Congo, nous ne pouvons se permettre revenir sur les mêmes choses kota kubasika ve yina betu mesala donc vous avez na mantoile ya beno kupesa lubieko ina betu bokala pétition yake mutindo nzila betu kusola muntu inake kuiza kunwanisa pétition yani kele jaka na beto ve yake leve mambo ya kutala ti kingandi ke muntu ya munu kisungulu ke muntu ya munu yani kele jaka na beto ve e beto tubaka kina mambo ya beto kusala kiadi keleve na ina mekutala ndandu ya beto nyonso ba Congo ndandu ya beto nyonso lutila bandandu ya muntu mosi beto kulanda ndandu ya beto nyonso yakeleki kubumba ba Congo nyakati ya bantoto ya bau kubumba bimvwama ina bangwambu ngusa biklaka beto ina bankoko biklaka kubumba yao kubumba bantoto kusalila bimvwama yakele nina beto mosi ba Congo ke kutelama na bantoto ina niki mpwanza yakele vyo kukwenda kumwana yakele inave me beto mekutala tukuna ti mwavuanzi mekukota beka mekubaluka manima bako masoko salati ba Congo na ba Congo kunwana samna kupesa nzile ya kubasika na bayina mekunata mfululu bidilu maniongo na kati ya ba Congo samba tu bati ben metala simetu bika bao na ba mosikuna bage kunwana diaka ni na mayela ba mboshi na bantu ya Zulu na bantu ya Pompidou na kusala ni na baga na kusala baga na nsatuti ina ba Congo meku bakula ti mambo ya kela nene beto baneki ntwari na kununga bamekuza na mayela ya bao ya nsesi copt ya nsesi copt
ya nsesi cop, sana kutasalati, bakongo kote jaga na kinkeni, baku yina sana, baku nwana bao na bao, e baina meku fuabetu ba mvula makumi zole na nsambwadi ya mvimba, baina meku yiba bimvwama ya beto ke kubula maboko baka tu batie beni makutela, bale na kuvana kintuadi ve, nikuna beto ke kuvana ba mfumu ya bao, nikuna beto ke kuvana ba mfumu ya bao, nikuna beto ke tatama na kutuadi sa bao, beni makutela, mayela ni yina, beto kuleno, beto bakuleno mutindu mambu kena kukuendila, ya kele ndandu ya beto, bitke nwanina, bantoto ya beto, bitke basi sabao na ngolo, bitke vande no kuna na kintua di beto na mayela beto tuba. Bon, ni mutindu ya bitke kusala, ni mutindu ya bitke tunga, yake ni mutindu yina. Mambu kele bitke sala ya mutindu, bangkoko bani kusala na nzile ya luangulu jimanaki nkala, luangulu jimanaki mbedi, na mutindu yina baba ni kusala. Beto vilule na madiela, beto lutina bao, beto vande na mayela ya mingi. Samuti, yina ba mekufua beto ya mingi. Yina beto mekuza kuzukula bao, beto mekuza kubakula. Baku mase kuza na mayela beto wa no, wapi mtu beto sala, beto sala baku nwana diaka kuna. Yina beto kuza ngeni, bake bula maboko beto, beto metala, beto tubaga na beno, bake kuwana bisika nyonsu na baina kena kubieka baba, mindele ya imbi, ya bantu ya Pompidou. Otuwa tu ben metala ba wale na kuvana na kimfumu ve ba na ba kele na kuvana kintuaji ve ba na ba wale na vana na kiyenge ve kaka kunwana. Donc c'est un peu ça. Il va falloir que notre peuple comprenne. C'est une question de tolérance zéro. Nous avons présenté le parcours des Congos. On vous a tout présenté. On a présenté une boussole à travers la pétition. Et c'est par la pétition que nous sommes venus vous demander de nous soutenir. Et vous êtes nombreux à nous soutenir. Dans les jours à venir, nous sommes quasiment à la fin des derniers comptages encore des signatures. On va encore vous le présenter. Vous êtes nombreux et vous êtes en train de signer sur la base de ce document juridique que nous avons présenté. C'est un document qui est en public, qui est reconnu, qui est sur un site aussi reconnu, là où tout le monde va chercher des solutions. Est-ce que vous comprenez? Donc, des individus ne peuvent pas se lever d'un bon matin et changer de trajectoire et vouloir utiliser vos voix pétitionnaires pour aller créer des microbes de territoire et de pays et donc mener la zizanie. Et là, on le voit maintenant dans une volonté de destruction où on veut vouloir ramener nos peuples dans un conflit pour pouvoir permettre aux Mossi de s'en sortir facilement, aux Nordistes de s'en sortir facilement. Les Nordistes qui ont donné la mort à notre peuple pendant plusieurs décennies, et si vous comprenez, ceux-là qui ont pillé, qui se sont lourdement enrichis, ceux-là qui vendent même les terres Congo aux étrangers, et vous voulez leur donner une porte de sortie. Parce que là, les Mossi diront quoi? Vous voyez, ils ne peuvent pas s'entendre. Il va falloir que nous soyons là pour les contrôler. Il faut que nous soyons là pour les diriger. Vous comprenez? Mais ça, on ne va pas se le permettre. Vous comprenez ça, chers amis? Ils l'ont fait avec des aînés. Certains parmi eux ne sont pas de chez nous, c'est clair. C'est des infiltrés. Mais là, nous sommes les matriotes et nous avons compris ce qui se passe en réalité. Il ne peut plus nous jouer à ces sales tours politiques. Vous comprenez? Il ne peut plus nous jouer ça. Notre peuple est soudé, nous sommes sur le cap. Les terres Congo au Congo, on est clair là-dessus. Les Congos vont prendre le contrôle de leurs terres. Les Congos vont s'auto-protéger. On ne peut pas se permettre de nous abattre tout le temps. 4 millions chez nous, on tue des millions là-bas, personne ne dit rien. Et nous allons donc, sans état d'âme, nous allons sans état d'âme éradiquer tous ceux qui exercent leur volonté de puissance contre les peuples Congo sur le territoire ancestral Congo. C'est ça. Personne d'autre ne pourra le faire, si ce n'est que nous-mêmes. Les Congos vont protéger leur territoire, les Congos vont prendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Et c'est ce qui est naturel. Vous comprenez? Personne ne peut vouloir venir vous arracher ce que vous avez chez vous. Si vous voulez négocier, vous venez négocier avec les Congos. Et ça, nous sommes en train de le dire d'une manière claire. Et nous sommes sincères dans ce que nous sommes en train de dire. Vous voulez négocier, vous venez négocier avec des Congos. Et c'est comme ça. Vous n'allez pas venir tuer des gens pour arracher leur bétail, leur volaille, leurs ressources naturelles. Non, pas du tout. Ça, c'est fini. Vous n'allez pas rentrer dans des collisions, dans des techniques de dissuasion, d'opposer des frères contre des frères contre des sœurs. Non, ça ne peut pas. Vous comprenez? Maintenant que la sœur, la gouverneure de Mpangala,
devient ici, c'est Olga du Chemin, qui est notre maman, qui d'ailleurs, le peuple le demandait véritablement. Et puis, il faut regarder la dimension spirituelle de ça. Pourquoi ces choses-là se sont déroulées de cette façon? Moi, j'ai une autre explication à vous donner. Hein. Moi, je vois ça dans une autre dimension. Peut-être que c'était une volonté du Créateur, je ne sais pas. Mais ça s'est déroulé comme ça s'est déroulé. C'est une maman, comprenez? C'est une maman. Hein? C'est la matrice qui est là. C'est la matrice qui est là. Comprenez? Toutes les fois que les hommes vont faire leur guerre, les premières victimes, ce sont les femmes. Comprenez? Toutes les fois que les hommes manipulent, les premières victimes, ce sont les femmes. Maintenant là, c'est une femme qui va sauver les Congos. Et c'est une femme qui est au devant du Congo. Nzambi Mpungu a voulu que ce soit une femme. Maintenant, si vous allez lancer des pierres, quand vous êtes habitué à lancer des pierres, lancez les pierres sur elle. Ça n'engage que vous. Comprenez? Mais moi, je vois une autre explication, une autre dimension spirituelle de ça. Pour sauver les peuples, ça doit passer par la femme. Et c'est cette femme qui est là, qui se bat, qui a une vision, qui sait gérer les hommes déjà, qui sait gérer les individus. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne la soutienne pas. Et donc, nous demandons à l'ensemble des peuples Congo d'apporter, parce que c'est un lourd fardeau qu'elle porte, et nous demandons qu'on puisse la supporter, véritablement la supporter. Ce n'est pas encore fini, parce que là, nous sommes dans une phase très déterminante. Dans une phase très déterminante. Nous sommes très engagés à aller récupérer nos terres par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Vous comprenez? Donc, il n'y aura pas d'exclusion là-dessus. Nous allons prendre le contrôle de nos terres. Mpangala s'occupera de Mpangala. La Bwenza s'occupera de la Bwenza. Le Niadi s'occupera du Niadi. Là, le Kumu s'occupera du Niadi. Le royaume de Luango s'occupera du royaume de Luango. Dans une entente, dans une nation que nous appelons la nation Congo, qui est ici la Fédération Congo. Donc nous sommes soudés à travers la Fédération Congo, qui sera un peu comme une charpente pour guider l'évolution de chaque territoire sur l'ensemble de la main, que nous appelons les 5 territoires de la Fédération Congo. Et nous sommes très clairs dans nos propos et nous le disons publiquement. Nous remettons nos terres entre les mains de celui-là qui nous l'avons donné, Nzambi Mpungu, le premier, pour qu'il prenne le contrôle. C'est ça. Nous allons remettre ces terres-là entre les mains du Créateur vivant, et en ce moment-là, on verra ce qui va arriver. Mais en tout cas, notre détermination est beyond the limit, comme on dit. Nous sommes très... Et ça va se passer. Ça va se passer. Bon, si vous voulez aller lire, vous pouvez encore les lire. Les formats PDF, vous qui êtes à YouTube, allez dans la partie communauté, vous allez tout voir. Le lien qui vous permet d'aller télécharger le compte rendu du Conseil fédéral Congo qui s'était déroulé hier, le 30 juin 2023. Donc, vous avez le lien qui est là-bas. Vous avez aussi en image, on a essayé de le faire à travers la version photo. On a fait des captures d'écran, on a mis. Mais c'est toujours mieux d'avoir le fichier en entier. Le lien est là, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le partager, envoyer ça partout à travers le monde entier, à l'ensemble des peuples Congo. Soutenons, nous avons là la matrice, c'est une autre dimension, et on va évoluer. Donc, plus de polémique, vous comprenez ça, chers amis. La Fédération Congo, c'est pour tout le monde, mais nous avons besoin des intègres, des gens, des visionnaires, des gens qui ne reculent pas, des gens qui ne changent pas de cap, des gens qui ne trahissent pas leur signature pour conduire à bien, pour qu'on arrive à emmener ce pays ensemble dans les jours à venir. Donc, vous avez tous les documents. Bon. Sur cette image, c'est l'image que nous avons même mis sur YouTube. On peut le voir. Vous avez là le Tintin au Congo. Là, vous voyez là, c'est le Tintin qui est là. Le Tintin, c'est le français. Donc, c'est le Lecoderme de Pompidou. Et à côté, vous avez le noir qui est là. C'est éventuellement les Moshi, les nordistes. Je vais essayer de zoomer là, simplement pour vous permettre de bien voir ça. Je vais essayer de zoomer là, et puis je vais essayer de l'avancer. Voilà. Donc, c'est à peu près ça que on vous présente ici. Voilà le Moshi, le nordiste qui est là, qui est le bon chauffeur du français, et qui est là. Et là, ils sont au Congo. Donc, chez nous. Bon, maintenant, là, vous avez notre ancêtre, notre parent, un fils Congo,
qui revendiquait déjà nos terres depuis très longtemps, et qui avait déjà vu, qui connaissait déjà qui étaient ces lécodermes, comprenez? Ils savaient ce que ces gens-là voulaient faire sur nos terres. C'est Jean-Félix Tikaya, l'homme qui est dans les oubliettes. Et c'est l'ancêtre. Il faut le dire que moi, je l'appelle mon ancêtre. Et je dis même que l'incarnation de Jean-Félix Tikaya se retrouve dans nous. C'est lui qui a sauvé les Congos. Quand Jean-Félix Eboué, le gouverneur de l'Afrique équatoriale française, avait décidé la création du quartier Bakongo. Voilà l'homme qui nous a tous sauvés, Jean-Félix Tikaya. Sinon, on serait déjà totalement détruit. L'infiltration, les Kaonga dont on vous parle, le quartier Dahomey, c'est là où tout est parti. Hein, souvenez-vous que ces gens-là avaient un plan. Ils se sont dit, il y avait tellement de ressources naturelles qu'il fallait bouger dans plusieurs endroits là en Afrique centrale. Donc, il fallait construire un chemin de fer Congo-Océan. Ce chemin de fer n'avait jamais été construit pour l'intérêt de toi et moi. Hein, comprenez ça? C'était pour leur intérêt. Et à la fin, ils l'ont détruit. Hein, toi et moi, nous savons que nous ne l'avons plus ça. Ça ne profite pas à nos gens. Hein, parce qu'après, ils ont mis leurs mercenaires. Donc, leur boy chauffeur ici, nous appelons le Moshi. Vous comprenez? Donc, ils nous ont amené des peuples venus de partout. Et parmi ces peuples-là se sont infiltrés dans nos familles. Ils ont fait des enfants. Et c'est ce clan-là qui est identifiable. Hein. Nous connaissons ces individus qui ne sont pas les nôtres, même parmi les leaders que vous vénérez aujourd'hui. Nous, là, on a toute la documentation, si vous comprenez. Voilà pourquoi on vous avait dit, quand on aurait fini de faire toutes ces choses, on va éclaircir les choses auprès de Congo en ressortant les archives de l'histoire. On va vous sortir les documents, les signatures, d'où venaient ces gens. C'est un document que nous avons, que les amis des Congo nous ont remis. Hein, un document très important, est-ce que vous comprenez? Donc, nous connaissons, on peut retracer là où est partie l'infiltration. Donc, voilà l'homme qui nous a sauvés. Jean-Félix Tikaya, que vous voyez ici. Jean-Félix Tikaya. Après les leucodermes, voyant qu'il était très brillant, ont voulu qu'il soit donc parlementaire. Hein, comme vous voyez comment ça se passe. Et c'est lui qui s'était opposé, parce que dans la stratégie, Bakongo voulait être de l'autre côté du pont de Dieu. Il a dit non, pas question, parce qu'il savait que de l'autre côté du pont de Dieu, vous avez les Congos du sang qui sont là. Hein, parce que leur stratégie, c'était de nous emmener tous là-bas et de nous mixer avec les peuples venus d'ailleurs, éventuellement des Dahomey. Hein. On n'est pas contre eux, parce que ce sont des frères noirs d'Afrique. Mais là, dans le contexte actuel, nous vivons une extermination appuyée par ces peuples venus d'ailleurs. Et que d'ailleurs, ces gens-là sont bien assis au Dahomey, au Bénin, peut-être en Côte d'Ivoire, comprenez, dans d'autres pays. Ils ont construit chez eux. Ils viennent prendre sur le territoire Congo et ils vont bâtir chez eux. Et ils nous appellent que nous sommes les idiots, les bêtes. Comprenez? Et alors que c'est eux qui appuient leurs frères, que nous appelons Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, que tous nous avons vus, est allé là prendre son siège là en Côte d'Ivoire, hein, en tant que chef coutumier, chef de canton. Donc il espère, là où il est en train de vivre ces derniers temps, il espère être enterré avec tous les honneurs en Côte d'Ivoire, là où on va ériger des monuments à son nom. Hein, c'est ce qu'il est en train de penser. C'est-à-dire qu'après avoir donné la mort au Congo, pillé les ressources naturelles du Congo, il va donc aller se reposer dans un caveau, tranquillement chez son père là-bas, en Côte d'Ivoire. Et si vous comprenez. Et ça ne va pas se passer. Ce caveau-là n'aura pas lieu là-bas. Parce que ce type-là, nous devons avoir son cadavre. Vous comprenez? C'est clair. Et on sait ce que nous ferons de ça. Donc, c'est lui qui a dit, non, pas question d'emmener les peuples là-bas, on les laisse ici. Vous comprenez? Elle le laisse ici. Il s'était vraiment opposé avec Jean-Félix Eboué. Il s'était vraiment opposé. Voilà pourquoi, à la création de Bakongo, il y a eu donc trois villages. Hein, le village Dahomey, tout juste autour de leucodermes, dont la protection rapprochée des leucodermes, donc des peuples venus d'ailleurs. Donc, vous voyez que les leucodermes de Pompidou n'avaient jamais confiance au peuple authentique, autochtone Congo que nous sommes. Comprenez? Donc, ils ont amené des peuples. D'ailleurs, ils ont construit un quartier autour. Ils ont appelé le quartier Dahomey. Et puis, vous avez le village Liberté, du côté de Mpissa, en Bama, donc là où on parle des Congos aussi, hein, des corbeaux.
qu'on a massacrés à un certain moment par l'éruption Mathurin Albert. Et ça, vous comprenez. Donc ça, c'est les gardiens du temple. Comprenez. Ceux-là qui sont les autochtones authentiques. Comprenez. Donc il faut exterminer ces gens, il faut les écarter. Le quartier Liberté. Et puis vous avez le village de Luango. Hein, côté Mukuziwaka, Diata, les Mungali n'existaient pas à cette époque. Donc il y avait, donc vous comprenez. Donc en réalité, les Codermes ont réalisé une opération d'infiltration et du grand remplacement pendant cette période, en infiltrant des familles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc envoyé beaucoup de gens du village d'Ahomey à l'intérieur de ces quartiers et dans nos villages pour bien nous infiltrer. Et ça, vous comprenez. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est une réalité. Mais il faut se dire que nul n'était Jean-Félix Tikaya, ils auraient déjà nous détruits depuis de longtemps. Vous comprenez? Voilà pourquoi à un certain moment, nous avons appelé à l'unification des villages Liberté et Luango. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Lecodermes ont compris, avec leurs mercenaires Mbossi, et c'est ce playbook que ces gens-là réalisent, il faut toujours diviser le village Liberté et le village Luango. Vous comprenez? Il faut toujours diviser le village Liberté et le village Luango. Voilà quand vous voyez des tensions en 93 entre les partisans de l'Issouba et les partisans de Kolela, des tractations parfois avec les gens de Tister, ainsi de suite. Mais quand on parle du village Luango, mais c'est l'ensemble des pays du Niadi et Luango. Le village, quand on parle du village de Liberté, c'est l'ensemble de Mpangala et tous les peuples. Et ça, vous comprenez. Et là encore, ils ont renforcé cette équation en 1960, en 1959. Quand on a vu l'unité du village de Luango et du village de Liberté, dont la guerre imposée par toujours ces mêmes peuples venus d'ailleurs, dont des Mbossi, les nordistes, par un crime rituel qui consistait à éventrer une femme bémbé enceinte, donc la matrie, comprenez? Ils ont vu donc la force que pouvait donner l'union du village Liberté et du village Luango. Ben, ils ont donc mené des mécanismes pour toujours nous diviser, coûte que coûte, créer des gens parmi nous qui vont donc véhiculer ce message de la division, alors que si nous sommes unis, nous récupérons le contrôle de nos terres. Et ça, vous comprenez. Et nous avons compris ça, parce que nous avons passé des années et des années à étudier le comportement, les pratiques, la façon d'opérer de l'écoderme de Pompidou et leurs barbares Mbossi nordistes qu'ils ont mis sur nos terres. Et ça, vous comprenez. Et donc, on a compris ça. Voilà pourquoi on ne laissera personne tenter encore de diviser nos peuples. Et ça, vous comprenez. Donc, Jean-Félix Tikaya savait, déjà quand il était à la 5e République, enfin la 4e République, ou 3e République, je ne sais pas trop, Jean-Félix Tikaya disait à l'Assemblée chez les Lecodermes, il était l'unique. Hein? Il faut même dire que il était même le père de l'abolition du travail forcé. C'est Jean-Pierre Tikaya, le rédacteur. Comprenez? Mais Houphouët-Boigny a seulement pris ça. Mais c'est Tikaya le rédacteur. Le Lecoderme de Pompidou ont voulu donner beaucoup plus de crédit à Houphouët-Boigny. Mais le rédacteur de la fin du travail forcé, c'est le cerveau penseur Congo, Jean-Félix Tikaya. Est-ce que vous comprenez? Donc lui disait déjà, c'est le Lecoderme, hein, il avait déjà compris. Il a dit non, ces gens-là, il faut qu'on récupère le contrôle de nos terres. Il vous le disait déjà, rendez-nous d'abord nos terres. Hein, c'est ce qu'il disait. Rendez-nous d'abord nos terres et nous croirons par la suite à tout le reste de vos déclarations. Rendez-nous d'abord nos terres et nous croirons par la suite le reste de vos déclarations. Donc, vous voyez, déjà à cette époque-là, ils savaient le plan de ces individus. Ils savaient déjà que nos terres ont été confisquées. Ils ont pillé nos terres. Ils ont confisqué nos terres, alors qu'ils ont trompé nos ancêtres. Hein? Et ils n'ont pas pu réaliser les promesses. Ils utilisent donc la violence. Ils utilisent donc le grand emplacement pour pouvoir confisquer nos terres. Et c'est compris. Et là, nous revenons sur ce point-là. Et là, nous sommes une autre génération. Si lui n'avait pas certainement des gens qui pouvaient comprendre la poussée même, la profondeur même de cette lutte de récupération, le contrôle généralisé des terres, nous l'avons compris et notre peuple a compris, nos enfants l'ont compris et l'ensemble de notre peuple a compris.
Donc, c'est maintenant le moment que les grandes choses se réalisent. Si vous comprenez. Sinon, c'est la catastrophe pour eux. Parce qu'ils ne sont pas plus forts que nous. Et nous, je tiens à le dire aujourd'hui. Ils ne sont pas plus forts que nous. Vous comprenez? On va donc vous montrer un exemple, quelques exemples. On va vous montrer quelques exemples. Vous voyez, ici, nous sommes dans Luango, dans les années 60. Vous voyez qu'il n'y a que de l'eucoderme ici, hein, dans Luango. Je vais essayer de zoomer. Il n'y avait que de l'eucoderme ici. Je peux donc enlever ça. Je vous montre encore. Là, c'est le lycée Victor Augagneur. En 1968. Vous voyez? Regardez-moi ça. Vous voyez notre couleur là? Est-ce que vous voyez une couleur noire ici? Non. 1968. Troisième, lycée Victor Augagneur. Nous sommes là à Luango. Comprenez? J'enlève cette image. Je prends une autre. Vous voyez une autre couleur ici? Non. Nous sommes où? 1958. Premier lycée Victor Augagneur. Nous sommes là dans Luango. Comprenez? En dehors du boy qui est derrière, et de ce monsieur qui est devant, vous voyez que les responsables ici, ce sont les lécodermes. Et nous sommes là sur nos terres. Nous sommes ici à Njinji, capitale du royaume de la Fédération Congo. Comprenez? Inauguration du lycée Victor Augagneur par le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, Paul Chauvet. Comprenez? Comprenez ça? Je vous zoome encore ça. Lycée Victor Augagneur en 1962. Nous sommes encore en Njinji. Nous sommes encore dans Luango. Qui est devenu Pointe-Noire. Il est devenu Pointe-Noire jusqu'au... On peut simplement dire... Ils ont... En 1962, c'était Njinji. Hein? Après, ils l'ont changé à Pointe-Noire. Et depuis le 7 juin, on est reparti à Njinji. Parce que ça, nous sommes dans la Fédération Congo. Et là encore, c'est le lycée Victor Augagneur. Mais observez bien cette image. Je vais essayer de le zoomer. Regardez la couleur de peau de tous qui sont là. Ce ne sont que de l'écoderme. Si vous comprenez. Donc, en réalité, ces gens-là ont dit qu'ils venaient nous aider. Ils venaient nous aider pour nous donner l'éducation, pour travailler avec nous. Mais ils n'étaient pas venus nous aider en réalité. Ils sont venus occuper nos terres et y vivre et profiter du bienfait de nos terres. Si vous comprenez. Et nous avons été chassés du centre-ville, là où eux vivaient. Nous avons été chassés de tous les endroits, les meilleurs endroits qu'on avait la liberté d'y aller. On ne pouvait plus accéder parce que c'était devenu leur territoire. Nous étions des indigènes. Comprenez? Donc, ils sont venus avec leur famille. Ils ont construit des écoles. Ils ont construit des trucs pour eux et non pas pour nous. Nous avons été poussés comme des animaux à l'intérieur des forêts.
Comprenez? Leurs écoles, aucun noir, aucun peuple authentique autochtone là-dedans. Et ça, c'est l'écoderme de Pompidou qui sont en train de le faire. Mais qui était Victor Augagneur? Comprenez? Qui était Victor Augagneur? Victor Augagneur, hein? Je l'emmène là. Hein? Je l'emmène là. Comprenez? C'est Jean-Victor Augagneur. Hein? Jean-Victor Augagneur. En 1919, il est nommé gouverneur de l'Afrique équatoriale française. C'est dans ce cadre qu'il signe, le 11 mai 1922, le décret portant la création de la ville de Pointe-Noire. Vous comprenez? Donc, lui, il décide de changer Ndjinji à Pointe-Noire. Vous comprenez ça, Chala? Bon, maintenant, il y a un autre forestier français qui nous décrit donc ce type en réalité. Si vous comprenez. Et ce forestier-là, c'est Roger Sargoste. Roger Sargoste. Un forestier colonial, influent, émet des vives critiques, hein, écrivant de lui qu'il était un gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Donc, en réalité, il nous expliquait le côté du barbare Victor Augagneur. Hein? Et je crois que jusqu'aujourd'hui, ce lycée-là s'appelle encore Victor Augagneur, que vous ne connaissez pas ce type, il faut changer ce nom. La fédération va changer ce nom. De tout d'abord, nous allons reconstruire les écoles là-dedans. Donc, Roger Sargoste, forestier colonial, influent, émet de vives critiques, écrivant de lui qu'il était gouverneur de l'Afrique équatoriale française, Augagneur autocrate. Augagneur autocrate. Donc, il appelait Augagneur autocrate. Plus rudement autoritaire que Gabriel Engoulevent. Donc, Victor Augagneur était plus barbare, hein, qu'un autre barbare français ici qu'on appelle Gabriel Engoulevent, politicien déjà rencontré à Madagascar, comprenez? Donc, il était déjà politicien rencontré à Madagascar, où il était arrivé avec le surnom de l'empereur, reparti avec le surnom de Divon le Terrible, ou le canapé tien, comprenez? Envoyé en AIF en 1920 à 65 ans. Fit le maximum du mal dans le minimum de temps. Comprenez? Donc, il a réalisé le maximum du mal en un temps minimal. Le maximum du mal signifie quoi? C'est les massacres des indigènes, enfin, le peuple authentique autochtone, vous comprenez? Ce satrape affichait à l'opposé du cynisme désinvolte de son prédécesseur, des hordes farouchement intègres, mais qui recouvraient les mêmes appétits et les pareils combinés. Et si vous comprenez, donc ce Victor Augagneur, c'était simplement un autre barbare. D'après certaines sources, Victor Augagneur aurait appartenu au Grand Orient de France via la loge droit de justice du Grand Orient de Paris. Et si vous comprenez. Donc, ces gens-là n'envoyaient pas n'importe qui, comme déjà Félix Eboué, un franc-maçon, il est au Panthéon là-bas, c'est là où on enterre. Ils vont enterrer un lécodème, un noir, un kémite. Là, non, pas du tout. Donc, on n'envoyait que des gens de la loge qui sont connectés, les spécialistes du mal, les spécialistes des crimes rituels, les gens qui n'avaient pas froid, qui n'avaient pas pitié, vous voyez. Et donc, voilà pourquoi tous ces individus qui vous dirigent, qui sont les membres de loge, n'auront jamais pitié de vous. Parce qu'ils sont dans une autre dimension, une dimension animale, satanique, diabolique. Et ça, vous comprenez. Ils ne pourront jamais faire le bien-être des peuples. Et ça, vous comprenez. Donc, vous qui perdez votre temps dans les dénonciations, ces gens-là n'ont pas d'âme ni d'esprit. Ça, vous comprenez. Ils sont
pire même que des animaux. Ils n'ont plus de cerveau. Pour nous, les Congos, ils sont inutiles à la société. Il faut les abattre d'une manière claire. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu ce qui était Victor Augagneur. Donc, si, quand vous voyez ces images-là, mais nous sommes dans la situation d'aujourd'hui, hein, ces images que vous voyez là. Avant, c'était les leucodermes, hein, et maintenant, ce sont les Mossi des nordistes qui font ce travail. Parce que ce que les leucodermes ont réalisé, on dit, bon, écoutez, nous, on va se replier, mais on va laisser les gardes là-bas. Parce que pour eux, ils se disent que ce sont leurs terres. Comprenez? C'est leur propriété. Vous avez entendu des audios qui circulaient. Macron disait, le Mali nous appartient, on ne peut pas laisser ces jeunes militaires, on va les abattre, il faut tout faire, ainsi de suite. Donc, c'est de la même façon que lui, il pense. Ces petits pervers narcissiques qui pensent que nous sommes leur sujet, quoi. Que lui, il a hérité de ses ancêtres. Mais nous avons hérité de nos ancêtres aussi. Et lui, il pense nous manipuler, nous. Et lui, il pense que nous, on va aller s'agenouiller auprès de lui. Un homme qui n'a pas de cerveau, ni de tête, qui ne sait même pas constituer une famille. Et que nous, on va aller donc pleurer devant lui pour dire, bon, pardon. Non, pas du tout. Ce sont nos terres à nous. Si Jean-Félix Tikaya est allé chez eux leur dire avec beaucoup de respect, rendez-nous nos terres, et le reste, on croira de toutes vos déclarations après. Nous allons aller arracher ces terres-là par le prix de leur sang, pas de notre sang, parce que leur sang coulera sur nos terres. Vous comprenez? C'est comme ça que ça va se faire. Donc, ces images, comme on vous a montré l'image tout à l'heure, les images du lycée, voici une image qui atteste que 79 ans seulement après la signature des traités ancestrales entre nos ancêtres et éventuellement les colons, par exemple là du côté de Luango entre Mani Makosso Chikozo et le lieutenant Cordier, pour le compte de la France, le grand remplacement fut effectué sur les terres de Luango. Et pas seulement de Luango, là où tous ces individus vivaient désormais, hein, là où ils ont occupé nos terres, l'Odima, Kimbedi, parce que c'est là où c'était les grands centres. Il n'y avait que des leucodermes là-bas. Hein, vous comprenez? Ils ont occupé toutes ces terres, toutes ces terres-là. La population autochtone fut bannie du centre-ville et reléguée à la périphérie de Ndjinji. Hein. Aujourd'hui, ce sont les Moshi, enfants, beaux chauffeurs, ici comme vous le voyez sur cette image. Voilà pourquoi on a commencé ce live en vous présentant cette image. Vous voyez que aujourd'hui, ce sont maintenant les Moshi, beaux chauffeurs du leucoderme qui a pris la relève sous les commandes de Tintin, donc du leucoderme Pompidou. Donc, la population autochtone, donc nous les ayants droit, hein, fut bannie du centre-ville et reléguée à la périphérie de Ndjinji, ce qui est aussi juste sur l'ensemble des territoires du Congo. Aujourd'hui, ce sont les Moshi, enfants de bons chauffeurs de Tintin au Congo, qui, avec la complicité du palais de l'Élysée, pratiquent le colonialisme. C'est la même chose. Regardez aujourd'hui, prenons le cas de Ndjinji, et pas seulement Ndjinji, hein. Regardez tout au long de l'océan Atlantique. Il n'y a que eux là-bas, les Moshi. Hein. Le centre-ville, ici, il n'y a que les Moshi. Nos peuples sont poussés maintenant très loin. Tout ça, ça va être récupéré. Comprenez? Bon, c'est vous qui connaissez Mabiala Pierre. Mabiala Pierre, tu es très mal barré. Et j'espère que tu vas rentrer dans l'acide. Parce que le jeu que tu joues, les Moshi t'utilisent comme leur voiture bélier pour récupérer les terres de nos parents. Mais tu es très mal barré, Mabiala Pierre. Comprenez? Donc, les Mabiala Pierre vont se suicider eux-mêmes quand ce downforce va se déplacer. Ils vont se suicider. Il n'y aura pas de pitié. Qui, dans le Niadi, venait nous dire ne touchez pas Mabiala Pierre? Qui? Personne.
Et déjà, même les jeunes vont s'occuper de lui. Nous allons le laisser qu'on le laisse en public. C'est clair. C'est ça la réalité. Comprenez? Donc, tu joues au petit gangster sous l'ordre de Moshi pour aller récupérer les terres de nos parents. Mais il faut que tu réfléchisses. Si Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, court du côté des Ivoiriens pour se faire reconnaître comme chef de canton parce qu'il prépare déjà un tombeau là-bas. Là où on va l'enterrer. Et toi, tu vas être enterré où? Comprenez? Donc, vous, il faut que vous réfléchissez maintenant. Dansez maintenant. Jouissez, buvez. Maintenant. Vous pouvez jouer au gang maintenant. Vous pouvez savourer l'argent que vous volez à notre peuple. Mais quand ce moment-là arrivera, je vous dis, et je vous le garantis, vous allez pleurer, les larmes vont sécher dans vos yeux. Comprenez? Il est temps de reprendre de gré ou de force le contrôle des terres. Les terres léguées par nos ancêtres. Ça, c'est un message que Sa Majesté Tika Zinga Ier nous avait publié. Roi du Luango. Comprenez? Donc, aujourd'hui, ce sont les Moshi qui contrôlent. Ces Moshi qui sont protégés par la France, comme vous le voyez là. Comprenez? Maintenant que le plan est connu, voyez comment on le protège et comment la femme de Macron est rentrée en amour avec Nguesso Mathurin Albert. Mais pourquoi cette femme et ce monsieur, ce pervers narcissique, peut-il rentrer en amour infini avec un grand criminel reconnu par tout le monde, un sadique? Comprenez? Tout à l'heure, on va revenir sur ça. Maintenant, ils savent que les Congos se sont réveillés. Hein? Ils savent que les Congos se sont réveillés. Donc, autrefois, c'était le grand remplacement. Les Lécodermes se sont déplacés. Ils ont construit des écoles là-bas. Ils ont construit des hôpitaux. Ils ont vécu là-bas. De bonnes conditions de vie. Comprenez? Beaucoup de ressources naturelles. Ils se sont lourdement enrichis. Et ils se sont repliés en remettant donc ces places-là sous le contrôle de leurs mercenaires venus d'ailleurs. Et le projet est clair, continuer de donner la mort au peuple authentique autochtone Congo, bousiller le système éducatif, le système de santé, pour que ces gens-là puissent avoir des cerveaux totalement bousillés. C'est ça l'objectif ici. Vous comprenez? Parce que les Lécodermes ont un projet de revenir, reprendre le contrôle et y vivre désormais. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour eux, les Mboshi, les nordistes, font ce travail du grand nettoyage d'abord. Ils massacrent le peuple authentique autochtone. Et eux, les Lécodermes, se mettent à protéger ces crimes-là à l'extérieur, dans le système de la corruption mondiale, de justice et tout, hein, comme ils font aujourd'hui. Comprenez? Et en ce moment-là, il n'y aura plus assez de Congo. On va donc ramener d'autres peuples pour neutraliser le peu qui reste. Et eux, ils vont revenir en grande pompe pour prendre le contrôle généralisé des terres. C'est ça le projet ici. Maintenant que les Congos se sont réveillés, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, il y a un mur qui est érigé là. La Fédération Congo, le peuple authentique autochtone Congo, qui a réveillé toutes les forces spirituelles, tous les égrégores, qui ont fait appel à Nzambi Mpungu, le premier, le créateur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là où le match se joue. Je comprends. Pour vous, les Congos, qui doutez encore de notre force, je vais vous faire jouer rapidement un petit extrait. Cette section de cette vidéo est disponible sur YouTube, sur Facebook et partout. Sur TikTok. C'est l'ancien patron de la Banque mondiale, on appelle Paul Wolfowitz, ancien président de la Banque mondiale entre 2005 et 2007, qui a donc lâché une information très capitale, qui culpabilise les grands criminels de Pompidou qui protègent Nguesso Mathurin Albert. Vous voyez bien que nous sommes dans le même contexte de mercenariat
économique, le mercenariat du sang, hein, le massacre du Congo est protégé parce que ce type doit continuer à piller ce qui ne lui appartient. Donc, l'objectif ici, c'est rendre les Congos affamés, détruire tout, pas de système de santé, pas d'école, pas d'opportunité d'emploi, pas de routes, briser complètement la vie, piller, prendre leur argent et servir les lécodermes. Parce qu'après, les lécodermes, dans l'intention de revenir prendre le contrôle généralisé des terres Congo. Et ça, ce sont les Français qui sont en train de le faire. Ici, je pointe le doigt. Donc, au numéro 1, vous aviez, puisque c'est votre président qui était là, qui était parti ça pas très longtemps sur les terres Congo, que nous appelons Macron. En réalité, nous avons désormais son vrai nom, c'est Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, ça c'est son vrai nom. Mais posez-lui la question, pourquoi il cache Jean-Michel Frédéric, hein? Pourquoi il cache Jean-Michel Frédéric? Déjà, comme vous le savez, comme Jean-Marie Le Pen, en réalité, son vrai nom, c'est Jean-Louis Le Pen. Jean-Louis Le Pen. Et le nom de sa fille, là encore, c'est une falsification. C'est Perrine Le Pen, alias Marine Le Pen. C'est Perrine Le Pen. Pourquoi ces gens-là ont caché ces noms-là? Pourquoi Macron Emmanuel, demandez-lui, pourquoi il cache son nom de Jean-Michel Frédéric? Son vrai nom, c'est Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Pourquoi il cache Jean-Michel Frédéric, qui est déjà le nom de son père? Jean-Michel Macron, c'est son père. Mais lui aussi porte le nom Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Pourquoi il cache ces noms? Comprenez? On va donc écouter. Et là, je demande au peuple congo de prêter très attention. Cette vidéo est en anglais, mais nous avons fait un petit travail de faire la traduction sur la vidéo elle-même. Hein. Le titre de la vidéo, c'est Paul Wolfowitz, ancien président de la Banque mondiale, balance la mafia française et Mboshi. Hein. Donc, si vous voyez ça, ça est là sur YouTube, sur notre chaîne. Partout, ça est déjà là. On va écouter ce qu'il va dire. Je vais essayer de reprendre ça à zéro. The Republic of Congo Brazzaville has enormous natural resources and donc il dit il dit les terres Congo hein, a des grandes ressources naturelles, a d'énormes ressources naturelles. Ça, c'est le président de la Banque mondiale qui est en train de vous le dire. Donc nos terres est remplies de richesses. Voilà pourquoi ils veulent nous exécuter tous, nous liquider tous. Vous comprenez? Mais il y a des partenaires qui ont compris, qui ont dit, mais nous aussi, on peut avoir notre place là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, nos terres à nous, là, a d'énormes ressources naturelles. Et c'est là où les Mboshi ont vu, ils ne veulent pas quitter. Mais nous leur donnerons la mort. Nous les buterons tous sans état d'âme. Ils doivent savoir ça. Comprenez? Parce que c'est une question de survie. Est-ce que vous comprenez? Donc, au peuple Congo, écoutez encore ce que l'ancien président de la Banque mondiale vous dit ici, que nos terres Congo a d'énormes ressources naturelles. Donc, pour les petits récalcitrants qui ne pensent qu'au pétrole, au gaz, qui sont des sources tarissables, ne comprennent pas la véritable problématique. Est-ce que vous comprenez? Le pétrole et le gaz, c'est sur l'ensemble des territoires Congo. Ah, si vous ne savez. Sur l'ensemble des territoires Congo. Beaucoup de sites sur la carte géologique que nous avons, beaucoup de sites, beaucoup de quantités de pétrole, mais il y a des terres qu'il faut protéger, que nous avons l'amabilité de protéger ici pour d'autres activités agricoles, d'autres activités économiques. Vous comprenez? Donc, il vous répète que les terres Congo, c'est des terres qui ont d'énormes ressources naturelles. Je vais reprendre ça. Écoutez encore. Hein? Allez chercher cette vidéo.
La traduction est là pour le lire. Je vais jouer. The Republic of Congo-Brazzaville has enormous natural resources and 70% of the population lives in extreme poverty. Donc, il vous rappelle simplement que vous aviez d'énormes ressources naturelles, mais plus de 70% des gens vivent dans des conditions extrêmes de pauvreté. Donc, c'est ça le projet de l'écoderme de Pompidou, la pauvreté pour les Congos. La pauvreté pousse à quoi? À la mort. Il faut vous liquider par tous les moyens. Vous comprenez? 70%, plus de 70% vivent dans des conditions extrêmes de pauvreté. Et ça, c'est connu de tout le monde, incluant Macron Emmanuel, il le sait très bien. And I think part of the explanation there, unfortunately, is corruption by the government. Et il dit, il le répète encore, il dit, la plus grande partie de cette explication, c'est la corruption que entretient le gouvernement. Ça, c'est le président de la Banque mondiale qui le dit. Donc, vous avez d'énormes ressources naturelles, hein, 70% des gens vivent, plus de 70% vivent dans la pauvreté extrême, et tout ça est dû par la corruption endémique du gouvernement. Mais c'est-à-dire, le gouvernement ici, c'est qui? C'est les Mochi, les nordistes, qui gèrent. Parce que lui, il était président de la Banque mondiale entre 2005 et 2007. Entre 2005 et 2007, qui contrôle les terres Congo, qui vole, qui est le mercenaire là-bas. Il s'appelle Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Donc, c'est ce gars-là. Hein? C'est ce gars-là. C'est lui qui contrôle. Comprenez? Le mercenaire que le pervers narcissique Macron a mis sur les terres Congo. Comprenez ça? Donc, vous qui venez nous parler des choses passées, de nos leaders du passé, hein? Écoutez encore ce que M. Paul dit. Président de la Banque mondiale entre 2005 et 2007. Et qui était là? C'est Ngwebso Maturin Albert. Plus de 70% de notre peuple vit dans des conditions extrêmes de pauvreté. Et tout ça, c'est dû à la corruption généralisée que ce type a mis en place et ce type protège. Vous comprenez? Donc, je reviens donc à l'image. On continue. The Africans were very concerned about it. But when I started to actually take some actions to hold up loans where there was a suspicion of corruption. Il dit simplement, les Africains sont beaucoup inquiets de ces problèmes de corruption. Mais quand j'ai commencé à prendre un certain nombre d'actions dans des conditions de suspicion de corruption dans des pays qui demandaient de dette, hein? On va donc écouter. I was surprised at how much resistance I got. Il dit qu'il était surpris de voir combien de résistance qu'il avait reçue. Hein? C'est-à-dire qu'il a décidé de combattre la corruption des gouvernements, donc et spécialement de l'entité Congo avec C. Il était très surpris de la résistance tout au long duquel, parce que l'entité Congo avec C est allée s'endetter là-bas à la Banque mondiale au nom des peuples Congo qui vivent à plus de 70% de ces peuples-là vivent sous le seuil de la pauvreté extrême. Vous comprenez? Et lui, il a repéré ça. Lui dit non, je ne donne pas de prêt. Et les gens rentrent en jeu pour tenter de protéger Ngwebso Maturin Albert. Et c'est là où on vous dit, Ngwebso Maturin Albert va s'endetter au nom de qui? Au nom des peuples Congo, mais l'argent, il se partage entre lui et les Lecodermes de Pompidou. Voilà pourquoi le palais d'Élysée le protège. Pour piller l'argent du Congo, créer des dettes et éventuellement, eux, ils s'enrichissent. On va continuer d'écouter ce qu'il va dire. A number of the European countries, including France, would, on the one hand, say they're very concerned about the issue. They would always start by saying they're very concerned about the issue, and then they'd say but in the but. Il veut simplement dire que beaucoup de pays européens, donc l'Europe que vous voyez là, ne vit que sous l'Afrique.
à travers des manipulations, des montages financiers avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres acteurs qui sont rentrés aujourd'hui comme la Chine aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, ils ont des cabinets financiers qui travaillent dans ces grands montages financiers pour créer des dettes, créer des mécanismes pour rendre ces pays-là accessibles à des dettes, hein, avec un système mafieux. Et quand l'argent est déversé, l'argent n'arrive jamais à destination. L'argent se partage entre ceux qui ont travaillé dans le dossier, chacun arrive à retirer sa commission. Et les populations dans ce pays ne font que essuyer les larmes de leurs yeux et crever de faim, de maladie, comprenez? Et passent leur temps à prier, à dire Jésus, Jésus, Marie, Marie, rien ne vient, que dalle, comprenez? Et donc beaucoup, et ça c'est que le jeu des Européens. Vous voyez des gens, des cabinets, des groupes d'intérêt qui ne vivent que sur le dos de l'Afrique, et plus particulièrement ce petit brin des criminels dans le milieu financier, économique, militaire, de l'écoderme de Pompidou, ne vit que sur le sang des Congos, en faisant des montages financiers pour détruire les Congos, parce que ça fait partie du grand plan, du grand remplacement des peuples authentiques, autochtones Congo. Et l'argent se partage entre eux, et ce sont les mêmes qui protègent le criminel Ngomso Mathurin Albert, sa famille, et tous les coyotes, hein, toute la coyote, on peut simplement toute la coyote autour. Et ce sont ceux qui veulent donc vouloir les maintenir sur les terres Congo. Nous donnerons la mort, je dis bien, de manière cruelle à ces gens. Vous allez voir ce que vous n'avez pas encore vu. Parce que nous allons régler ça par le biais de la machette. La violence, c'est ça. C'est vous qui créez la violence. La violence, vous créez la violence. Et vous vous tapez des ailes. Et vous vous protégez dans des lois. Alors vous êtes vous-même criminel. Comprenez ça, chers amis. Hein? Donc il vous le dit ici, incluant la France qui intervient, qui dit au président de la Banque mondiale, non, tes mesures contre la corruption, non, mais, ouais, il dit, mais, donc, il dit, ouais, vous luttez contre la corruption, d'accord, mais, vraiment, le cas de Ngomso Mathurin, mais regardez, c'est notre gare, mais bon, l'argent là, c'est des Noirs, mais c'est des cons, il n'est même pas chez lui, mais bon, toi aussi, tu auras ton pourcentage. Et c'est comme ça qu'ils évoluent. Et là, il vous dit tout, le président de la Banque, c'est un l'écoderme qui parle. C'est un Américain, ce gars. Maintenant, qui viendra nous donner tort, nous, quand on va se mettre à raser ces gens-là? Qui viendra nous donner tort? Nous sommes chez nous. Nous avons d'énormes ressources naturelles. Et nous laissons des gens nous manipuler, faire que nous nous battions entre nous, que nous nous divisons inutilement, alors que nous avons là le trésor qui est assis sur notre terre. Et que c'est d'autres personnes qui profitent de ça, pendant que toi et moi, on se met ici à discuter, pendant qu'on met les idées en place pour aller conquérir, remettre en place la volonté de puissance Congo pour la reconquête de leur terre, vous êtes dans des calculs avec des miettes. Avec des miettes. Ça ne se fera plus. Parce que tout ce que vous faites, vos deals, les victimes, ce sont nos enfants, ce sont les femmes. Vous-même, vous faites jouer ces vidéos-là. Quand la maman là nous dit, mais on peut la prison, on peut la boire, oui, dites-moi là, on va aller vivre. Vous-même, vous jouez ça. Vous voyez, les victimes, ce sont nos mères. Nous sommes dans les deals, et vous êtes dans les deals. Vous ne voyez que votre ventre. Quand nous avons des évidences pareilles, d'un grand homme comme ça dans le milieu financier, qui nous donne des évidences là, et vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on ferme la bouche? Quand on voit ce genre d'image, quand M. Paul Wolfowitz nous dit, quand nous voyons cette image-là, c'est normal. On est en face de gens, on ferme les yeux, le chien aboie, la caravane passe. Donc c'est une bande de la criminalité, incluant madame qui est à côté, qui rentre en amour
Pourquoi il rentre en amour? Parce que cet individu, Nguesso Maturin Albert, qui n'est pas sur ces terres, vole ce qui ne lui appartient pas, tue ce peuple-là pour donner au Lecoder pour que le Lecoder puisse vivre. Tous les deux, c'est des criminels. Si nous avons l'opportunité de loger une balle dans la tête de Macron, il faut le faire. Voilà la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir. Parce que nous sommes près de jour comme de nuit. Comprenez? Nous faisons face à une bande de criminels organisés. Et vous cachez la criminalité derrière un costume de président de la République de France. Comprenez ça, chers amis? On va continuer d'écouter M. Paul Formoy. It would be much longer than the statement of concern. And one of the buts was, well, you have to treat all countries equally and fairly. Well, there are necessarily some judgments. It's a mistake to think of these former colonies as still somehow colonies and still somehow the responsibility of the French government to represent them or to pursue their interests. It's not a good idea. Donc, il vous dit simplement, quand ces gens-là viennent pour expliquer, pour solliciter, pour dire non, quand lui il met des principes, le respect des lois, vérifier la lutte contre la fraude et la corruption, regarder tous les paramètres avant de donner des prêts, ces pays-là interviennent. Il vient dire non, il faut traiter tout le monde avec équité, avec égalité. Donc quand il dit le mais là, le mais donne beaucoup plus d'explications pour tenter de convaincre, pour dire c'est notre gars, il travaille pour nous, de toutes les façons c'est des noirs, l'argent là nous sert, toi aussi tu auras ta part. Et lui dit c'est pas normal. Et c'est une erreur de continuer à travailler dans ce genre de mécanisme et de principe où ces territoires continuent de subir le veto de leurs anciens colonisateurs. Donc en réalité, ce sont les dettes de Pompidou au dos des Congos, sur les ressources naturelles de Congo, sur le sang des Congos. Voilà pourquoi ces gens-là nous tuent. Voilà pourquoi. Et nous allons mettre terme à ça. Comprenez ça? Nous allons mettre terme à ça. Je vais encore vous faire jouer rapidement, puisque ce sujet-là, c'est toujours la continuité. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Et on est en train de faire une jonction de la démonstration. On est en train de faire une jonction de la démonstration. Donc, je vais faire ceci. On va essayer de voir de quoi nous sommes en train de parler. Je veux vous emmener une autre image, et vous allez comprendre le côté cynique de ces individus. Mais comme ils sont cyniques, on doit être aussi cynique. Comprenez? On doit leur parler les yeux dans les yeux et nous sommes prêts. Ils sont prêts à nous donner la mort, nous sommes aussi prêts à leur donner la mort. C'est comme ça. Comprenez? Suivez donc ça. Ça aussi, c'est disponible. Ça paraît d'un cynisme un peu effroyable. C'est pas du cynisme, c'est la réalité. Si vous considérez la réalité cynique, c'est le vote, ça vous regarde. Donc, lui, c'est Loïc Lefort-Péjean, ancien patron d'Elf. Bon, vous savez, Elf, c'est comme un serpent qui change de peau. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs même la formule de toutes les multinationales. Une bande de criminalité, et quand la criminalité arrive au maximum, on change de peau, donc on change de nom. Mais c'est le même serpent, vous comprenez? Donc, il explique donc des pratiques sinistres. Et lui, il dit, mais si vous traitez ça, c'est sinistre, c'est votre problème. Donc, au nom de la stabilité, ils appellent ça, au nom de la stabilité de la production pétrolière et de leurs finances. Donc, même s'il y a un dictateur qui tue, qui détruit, qui pille, il faut garder ce type-là. Et c'est le cas aujourd'hui des terres Congo. Quand je vois des gens passer leur temps à se plaindre, Sassou, nous allons le tuer avec la machette. Ses enfants aussi, nous allons les tuer à la machette, sans état d'âme. Il n'y a pas de 1000 solutions avec tous ces criminels-là. Vous allez comprendre ça ici. Loïc Lefort-Péjean vous dit tout. Macron est un criminel qui fonctionne avec un criminel. Macron est un receleur et il est là, il pose avec le criminel ici. C'est clair, comprenez? Nous faisons face ici à une mafia organisée, comprenez?
Et le peuple français se trouve aussi victime de ça. Hein? C'est clair. Comprenez? On doit régler ce cas-là avant la fin de cette année. Comprenez? On va écouter. A considéré que le pétrole allait être autosuffisant en France grâce à l'Algérie, et qu'on voit ceci disparaître avec l'indépendance de l'Algérie programmée puis accordée. Et on sait qu'en 1973, il n'y a plus de pétrole algérien qui va alimenter la France. Et donc, on va trouver du pétrole au Gabon, puis ensuite au Congo-Brazzaville. Ces États vont permettre à la France de suppléer aux problèmes algériens, et par conséquent, on a envie d'avoir une certaine stabilité. Vous comprenez? Donc, le plan est là. Tout est dit. Loïc Lefort-Péjon vous a tout dit. L'Algérie, il y a eu une guerre là-bas. Les Algériens ont pris le contrôle de leur pétrole en donnant la mort au Lécodère de Pompidou. Eux aussi, ils ont perdu. Mais à la fin, ils ont récupéré le contrôle de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Comprenez? Et là, c'est 1973. Et Pompidou doit chercher des alternatives. On trouve dans le Gabon et les terres Congo. Les terres Congo. Donc, nous sommes devenus des vaches à lait qui pompent le pétrole pour les lécodermes de Pompidou au détriment de notre vie, et nous payons de notre sang. Comprenez ça, chers amis? Et ça, les Congos doivent ouvrir grandement les oreilles pour écouter. Les Gabonais doivent ouvrir grandement les oreilles pour écouter. Là, je parle dans leur langue, pour qu'eux-mêmes ils écoutent qu'ils sont dans le vol organisé, dans le crime organisé. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il faut donc la stabilité. Donc, il faut donc qu'il y ait la stabilité dans ces deux pays pour maintenir le même système, maintenir les mêmes clans, maintenir les mêmes étrangers qu'ils ont mis au pouvoir dans nos clans. Donc, c'est le cas Nguesso Maturin Albert aujourd'hui, que nous, les Congos, nous nous sommes levés. Au lieu que cette France-là vienne négocier avec les matriotes, non, 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 non. Il faut aller prendre des peuples d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ont le contrôle généralisé de ces gens-là. Ils disent, eux-mêmes, la France lui dit, mais tu n'es pas chez toi. Nous t'avons placé là pour nous. Tu fermes ta bouche. Tu prends un peu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le peu qu'on leur donne, et ce qu'ils volent, les Mossi la volent, que son enfant, Christelle, là, se tape le doigt, la tête. Les Bouillards, ces pourris de Claudia, tout ce monde-là, se tape la tête. Et notre peuple ne fait que courir, ne fait que mourir. Et c'est ce qui se passe sur toutes les ressources naturelles que nous avons sur nos terres. Vous avez entendu l'ancien président de la Banque mondiale pour dire les territoires Congo, donc de la Fédération Congo, a d'énormes ressources naturelles. Quand on parle des ressources naturelles, c'est sur les territoires Congo. Est-ce que vous avez compris? On parle ça avec le français de CP1. Peut-être que tout baya ou na banzonzo ya malembe kaka. Ça mène ku bakula. Mam gna ku salama. Donc il faut garder la stabilité, maintenir leurs mercenaires sur nos terres, donner la mort. Voilà pourquoi ce type-là peut tuer comme il veut. Il massacre comme il veut. Il a mis le projet Mouébara, exterminé dans Mpangala, Bouenza, Niadi, le Koumou et dans Luango, sous la bénédiction du mercenaire Macron Emmanuel dans le palais de l'Élysée. Voilà nos ennemis, incluant le Lécodère Macron, Nguesso Maturin, leurs épouses, leurs enfants, leurs familles, leurs alliés. Ce sont nos ennemis. Nous devons régler ça avec les armes, avec les machettes. C'est comme ça. Vous comprenez? On continue d'écouter Loïc Lefort-Péjon. Dans ces États dont on a une illustration avec la longévité du président Bongo au Gabon. Donc, nous avons donc une expérience avec la longévité du président Bongo au Gabon, parce qu'il fallait au nom de la stabilité. Est-ce que vous comprenez? Au nom des intérêts de la France, de Pompidou, de Hitlerville, il faut maintenir quelqu'un qui fait souffrir le monde, le maximum, la majorité. Donc, dans ce système, tout le monde est impliqué. Voilà, quand vous voyez les militaires dans ces États-là, on les décore.
les gens de temps, tous sont des francs-maçons. Tous, c'est des francs-maçons. Tous sont dans la rose quoi. Tous sont sous l'école. Tous sont sodomisés. Tous que vous voyez. Comprenez ça? Et c'est là le point. C'est là le point. On ne peut pas s'amuser avec ça. On va régler cette affaire-là une bonne fois dans les territoires de la Fédération Congo, au Gabon, en Angola, partout où ces gens-là sont là à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Au nom de la longévité du pouvoir dans les territoires Congo avec un Ngwebso Maturé Albert, et ce qui fait qu'on le fait revenir par le coup d'État, il bat la poitrine. Luanda lui a donné les armes. Les armes ont fini par rentrer et a donné la mort au Congo. Et vous, les petits mini-mini, là, vous venez parler seulement des choses que vous ne connaissez pas. Écoutez le discours ici. Vous venez chercher des petites vidéos là pour tenter de mettre la colère dans notre peuple. Vous dites, oh, les jeunes de la Bouenza là-bas sont partis dans l'opération, c'est pas quoi là, dans Pangala. Mais ce que tu ne dis pas encore dans cette vidéo, ces mêmes jeunes sont partis à Kingwe faire la même opération. Ces mêmes jeunes-là sont partis à Muyonzi faire la même opération. Mais ça, tu sautes. Tu veux manipuler une partie des peuples congolais. Mais qui envoie ces jeunes-là? Ce sont les Mossi, les nordistes. Comprenez ça, chers amis. Hein? Ce sont nos petits Congos assoiffés d'argent qu'on a emmenés dans les loges, qu'on a sodomisés, qu'on leur donne des opérations, à donner la mort à leurs propres frères et sœurs. Voilà pourquoi nous disons ces jeunes-là, nous allons les envoyer à Louvakou quand la fédération va s'installer, à Louvakou, pour leur recycler, à Louvakou. Comprenez? On va réouvrir Louvakou. Donc ces mêmes jeunes qui sont allés là-bas faire des opérations en Pangala sont allés faire les mêmes opérations à Kingwe. Kingwe, c'est où? C'est dans la Bouenza. Ces mêmes jeunes sont allés faire ces mêmes opérations à Muyonzi. À Muyonzi, c'est où? C'est dans la Bouenza. Mais ça, vous sautez ça. Vous prenez seulement la partie là. Là, vous dites que nous étions partis en Pangala. Mais vous oubliez que ce même jeune dans cette même vidéo dit que nous étions partis à Kingwe. Il dit peut-être quoi à Kingwe. Kingwe Medzuna. Donc, ils ont donné la mort au peuple de Kingwe là-bas. Ces mêmes jeunes ont donné la mort à leurs propres frères de Kingwe. Il dit peut-être quoi à Muyonzi. Muyonzi Medzuna. Ces mêmes gens-là ont donné la mort au nom de Mbossi, au nom de Nordis. Là, à Muyonzi. Ça, vous sautez. Vous voulez seulement manipuler. Mais ça, on ne va pas vous laisser passer. Hein. Ces mêmes Mbossi, une fois donné la mort à nos peuples, sont venus nous le dire. Que Nyangambola a donné les armes à Ntoumi pour maintenir les massacres de nos peuples. Mais Nzambi pour nous a donné les Mayelamantou. C'est à nous de l'utiliser, de comprendre, de bien traiter les informations. Ne traitons pas les informations dans la mauvaise foi, de vouloir faire du mal aux uns aux autres, pendant que nous vivons une extermination, pendant que nos terres sont vendues, pendant que nos ressources naturelles sont en train d'être récupérées, comme vous le voyez, Loïc Le Fort-Péjon vous le dire ici. Quand vous voyez le visage de ce type-là, Focard ou Focard, mais regardez sa tête, c'est un criminel. Regardez la tête de rigole. C'est un criminel, ces gens-là, qui sont en costume. C'est la même chose que tout à l'heure avec Macron. Quand vous voyez ces symboles-là, c'est quoi cette merde? Ce sont les gens de la loge. Regardez comment ils ont des gants et tout. Nous allons mettre terme à ça parce que la spiritualité Congo est debout. Les as se sont alignés pour mettre terme à la domination de ces individus sur nos terres avec les étrangers. Ils sont habitués à donner la mort, à utiliser leur volonté de puissance par leur spiritualité et les armes. Nous allons aussi le faire. Et nous sommes chez nous, il ne peut pas nous battre chez nous. Parce que nous avons ces pouvoirs-là et ces puissances-là de réveiller ce qui est caché. Comprenez? Nous allons leur montrer que le temps est arrivé. Est-ce que vous comprenez? On continue donc d'écouter ce gars. Les
hommes étaient cooptés, autant les hommes, autant les Africains, les dirigeants africains étaient cooptés, et les ambassadeurs de France en Afrique étaient cooptés depuis Paris par M. Focard, et la cooptation des Français était aussi importante. Les types étaient implantés là-bas, garantissaient le régime, surveillaient les régimes africains, garantissaient au régime, c'était vraiment tenir les pays et en même temps, je veux dire, coopter les hommes. C'était vraiment ça qui était le plus important, en marge même des réseaux d'État. Glaser, ici, quand vous entendez ce gars, il s'appelle Glaser, lui-même, il fait partie du système, mais il vous parle au passé. Ils étaient cooptés, tout le monde était impliqué. Les dirigeants d'État, des fonctionnaires, des ambassadeurs, des hommes, des femmes, tout le monde était... Il parle au passé, était coopté. Non, 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 c'est une façon de vous emmener vers une fausse route. Il doit parler au présent, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde est coopté aujourd'hui. Les hommes sont cooptés, les femmes sont cooptées, les dirigeants d'État, les ambassadeurs de France sont cooptés, travaillent pour ça, des attachés militaires sont cooptés. Tout le système est coopté aujourd'hui pour continuer avec la même chose. Donc nous allons mettre terme à ça sur le territoire Congo. Nous n'avons pas besoin de l'écoderme de Pompidou. Et tout ça, quand vous faites le facteur, c'est l'extermination des peuples Congo, le grand remplacement, pour permettre au l'écoderme de revenir, recommencer l'histoire comme ils l'ont fait au temps de Victor Augagneur, avec des enfants au lycée et avec des l'écodermes. L'Afrique sont les Africains, les territoires Congo sont les Congos. Voilà leur projet. Vous comprenez? Donc, Glaser ne peut pas nous parler du passé, c'est au présent. À l'instant T que je vous parle, c'est ce qui se passe. Toutes les équipes sont là-bas. Voilà pourquoi ils nous tuent. C'est eux qui protègent les crimes. Les gens Yves Olivier, qui protègent les crimes d'Embossi, qui travaillent pour la Fondation Brazzaville, nous sommes au présent. Macron, qui reçoit M. Mathurin Albert au palais de l'Élysée, ici, là, tueur de Congo, nous sommes là au présent. Et ça, vous comprenez. Hein? Donc, on ne peut pas nous tromper. Hein? Donc, il faut qu'on parle au présent. Et là, nous sommes chez nous, le territoire Congo, avec l'île de la Fédération Congo. Nous sommes chez nous. Le modèle constant du pétrole, c'est le modèle États-Unis-Arabie Saoudite. C'est pourquoi est-ce que les États-Unis, à partir de Franklin Roosevelt en 1944 jusqu'à aujourd'hui, veulent la stabilité de l'Arabie Saoudite? C'est parce que l'Arabie Saoudite concerne de l'ordre de 12% du pétrole mondial. Si jamais on a des régimes dictatoriaux qui se succèdent avec des révolutions de palais, on peut avoir des changements incessants. Et donc, c'est quelque chose qui est préjudiciable à l'activité économique et encore plus à l'activité pétrolière. L'activité pétrolière, c'est un plus par rapport à une activité économique normale, puisque les délais sont extrêmement importants. Ça paraît d'un cynisme un peu effroyable. C'est pas des cynismes, c'est la réalité. Si vous considérez que la réalité est cynique, c'est votre, ça vous regarde. Ça paraît d'un cynisme un peu effroyable. C'est pas des cynismes, c'est la réalité. Si vous considérez que la réalité est cynique, c'est votre, ça vous regarde. Ça paraît d'un cynisme un peu effroyable. C'est pas des cynismes, c'est la réalité. Si vous considérez que la réalité est cynique, c'est votre, ça vous regarde. Ça paraît d'un cynisme. Donc, vous voyez dans Luango là-bas, quand les mamans viennent pleurer, la pollution, des eaux polluées, l'air pollué, des maladies, tout ça, ce n'est pas leur problème. Loïc Lefort-Péjon vous donne la réponse ici. Si vous voyez que ce cynisme, c'est votre problème, l'économie est au-dessus de tout. Pas de la vie des hommes, pas de la santé des hommes. Et ça, vous comprenez? Ça, c'est la politique ici. Il faut la stabilité. Et il a pris le modèle, l'exemple de l'Arabie Saoudite avec les États-Unis. Mais ce qu'il oublie ici, en Arabie Saoudite, ils ont mis des moyens pour mettre leur peuple à l'aise. Hein? Comprenez?
Si en Arabie Saoudite, ils ont construit des hôpitaux, des écoles, des universités. Moi, j'ai eu des amis saoudiens que nous avons été ici dans les universités, qui sont repartis après chez eux. Certains qui m'appellent désormais, ils me disent, bon, viens et tout. Hein? Comprenez? Ils ont mis des moyens. Donc, leur peuple voit aussi le bonheur, hein, si vous comprenez. Et ça, nous sommes dans le modèle américain, anglo-saxon, où il faut, non, nous pillons, nous prenons, mais il faut contribuer aussi à l'économie locale pour ne pas créer des déséquilibres, pour ne pas créer des troubles, et si vous comprenez. Les jeunes travaillent, tout le monde travaille, les allocations familiales sont payées, les bourses des étudiants, les routes sont construites, bien bref, tout le monde vit, il y a de l'eau potable, ainsi de suite, vous comprenez. Et c'est ça la différence dans le modèle américain anglo-saxon. L'Arabie Saoudite. Est-ce que vous avez entendu des troubles là-bas? Des jeunes manifester parce qu'ils n'ont pas de salaire payé? Des fonctionnaires boudés? Non. Je sais qu'ils ont leurs problèmes. Mais du point de vue de l'extérieur, nous voyons que ça marche. Et quand j'essaie de voir des amis saoudiens qui me disaient après, nous on finit en rente, ben, qui sont partis et que nous sommes toujours restés en contact jusqu'à aujourd'hui, c'est clair. C'est un modèle différent. Mais chez les Noirs, non, 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 vous ne devez rien construire, et si vous comprenez. Et ça, c'est différent, très différent. À Sibiti, les Mboshi ont mis les produits chimiques dans les ressources d'eau. Les Mboshi vont nous rencontrer. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui l'a écrit là-bas sur YouTube. Voilà, donc, ils ont mis des produits, donc les empoisonnements des eaux continuent. Vous voyez? Donc là, nous faisons affaire aux gens qui ont une mauvaise foi. Les leucodermes de Pompidou, ils viennent pour l'économie prime, mais on ne s'occupe pas des populations. Leur compagnie, Elf ou Total, n'a jamais même construit un petit dispensaire pour les peuples. Non, pas du tout. Ni une école, ni un lycée. Non, pas du tout. Et si vous comprenez. Et c'est ce qui se passe. La volonté de nous exterminer, de nous remplacer est là. Et là, comme les Mossi ont échoué, les voilà qui ramènent donc les Rwandais avec les Mossi pour tenter de créer encore une zone tampon avec d'autres peuples venus d'ailleurs. Dites aux Rwandais, il faut repartir sur vous. Parce que quand la volonté de puissance Congo sera sur le terrain, tous vont tomber avec les Mossi. Et vous comprenez. Donc c'est clair, vous voyez, c'était très important de vous montrer cette relation. Au nom de la stabilité, on protège ce Mathurin Albert. Au nom de la stabilité, les Congos doivent mourir et le grand remplacement arrive parce que là, les Européens sont en train de détruire chez eux pour tenter d'aller prendre désormais l'Afrique et y habiter. Donc nous sommes ici dans une tentative de retour de l'histoire, le recommencement de l'histoire. Mais cette fois-ci, ça va être dur parce que les Congos ont érigé un mur là-bas, soutenu par les ancêtres et guidé par Nzambi Mpungu, le premier. On va voir comment vous allez repartir, surtout que votre président n'a plus les mains. Les mains ont été coupées. Je termine donc en lisant, je vais pas aller à 2 heures là, je vais simplement lire ce que Tata Zingankouvou a écrit par rapport à ça. Et on va mettre fin au live. France, le meilleur ami, je le mets là, hein, pour avoir. Non, je le mets en face, c'est mieux. Je le mets en face. Voilà. Voilà, France, le meilleur ami du couple présidentiel est un criminel. Ne dissociez pas l'augmentation de la violence policière actuelle d'avec la volonté de Emmanuel Macron de briguer un 3e mandat présidentiel après modification de la Constitution. On vous avait déjà prévenu sur cette affaire-là, hein? Mais nous allons faire un live spécifique encore pour venir vous expliquer ce qui se dessine là-bas à Pompidou, à Hitlerville, au pervers narcissique qui veut se maintenir au pouvoir là-bas à Pompidou, tant que le peuple ne va jamais s'interférer d'une manière ferme. Mais ce peuple-là se trouve devant un dilemme, les fétiches de Ngobso Mathurin Albert avec Macron. Emmanuel, voilà pourquoi vous voyez, la femme de Macron est coincée à Sassou parce que la femme là sent ce que les fétiches de Sassou est en train de faire pour calmer les Français.
Quand on parle de ça aux Français, les Français ne comprennent pas qu'il s'agit ici de la spiritualité. Il n'y a rien de politique, je vous le dis, il n'y a rien de politique. Le tout se passe dans d'autres dimensions, la spiritualité. Ces gens-là ne pratiquent jamais la politique. C'est la spiritualité. Mais ils sont dans la mauvaise spiritualité, du mal et de la domination. Voilà, donc n'oubliez pas que le champion des modifications constitutionnelles pour simple convenance personnelle et après bain de sang, le féticheur du locataire du palais d'Élysée, répondant au nom de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Denis, a passé récemment plusieurs nuits dans le château actuel occupé par Emmanuel Macron et Brigitte. Comprenez ça? D'où le renforcement de la complicité entre la première dame de France et le boucher d'Oyo-Brazzaville, le tueur en série des peuples authentiques Congo. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait assisté récemment à l'assassinat crapuleux d'un jeune mineur de 17 ans à Nanterre, région parisienne. Le tirailleur français serait-il ouvert le feu à 2 reprises sur ce jeune qui avait de l'avenir devant lui sur l'or de l'Élysée? Moi, c'est ce que je pense. Souvenez-vous, les événements de Bataclan. Hein? Souvenez-vous, les événements de Charlie Hebdo. Comprenez? L'objectif ici, c'est de créer des troubles par des leaders politiques afin de maintenir une activité politique en mouvement. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'objectif. Et après, venir avec des lois. Et des lois qui serviront éventuellement à pousser le peuple au coin des murs et en même temps en train de les noyer. C'est ça l'objectif. L'objectif ici, c'est la préparation du fameux 3e mandat de Macron-Emmanuel. C'est ça l'objectif. On ne peut que se poser la question quand on connaît les méthodes du meilleur ami du couple présidentiel français, Sassou Denis. Hein? Tata Zingankouvu 777. Voilà ce que je tenais à vous dire, chers frères et sœurs Congo, chers matriotes, les amis des Congo, les amis de la Fédération Congo. Les Congos ont raison sur toute la ligne. Hein? Nous avons raison. Devant Nzambi Mpungu, comme la justice du créateur vivant ou la justice des hommes, nous avons tous les éléments de preuve entre nos mains. À moins que la justice des hommes, comme c'est une justice corrompue, mais nous n'avons pas peur de la justice des hommes. Nous avons peur de la justice du créateur vivant. Mais en ce moment-là, nous sommes sur le droit chemin parce que nous ne revendiquons que ce qui nous appartient. Nos terres, nos ressources naturelles et la protection de notre peuple. Et tout individu qui a des intentions ou la volonté d'exercer sa volonté de puissance contre nos peuples, mais va nous rencontrer éventuellement sur les jours à venir. Voilà pourquoi nous continuons à demander à nos peuples, soutenons la Fédération Congo parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. C'est notre unique protection. Comprenez? On n'a pas d'autre terre. Là où nous ne sommes que des étrangers. Comprenez? Nous devons marcher pieds nus chez nous. Comprenez? Se balader d'un point A à un point B sans pourtant payer, surtout que c'est l'unique route qui existe. Et travailler paisiblement, construire pour nos enfants, pour nos sœurs. Nos mamans doivent travailler, nos sœurs doivent travailler, l'émancipation de la femme, la promotion des femmes. C'est cela la vision avec la Fédération Congo. Merci d'avoir suivi ce live. Nzambi Mpungu est au contrôle, que les ancêtres soutiennent cette vague d'installation de la force de Nzambi Mpungu et que lui-même, Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu nous guide jusqu'à ce que nous rentrons dans nos terres ancestrales Congo. Mukongo ke kile manzau, Mukongo ke le kokokok kongritari,
comme l'Italie. Maintenant, on a voulu un mot. Tatanzame kubieka, banko kubieka. Abu Pia. Ye.